Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est vendredi le 2 juin. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre l'oracle des chakras, le voyageur sacré, le tarot psychique, le petit Lenormand et le petit oracle des anges. Je vais commencer avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général et qui ne peut pas parler à tout le monde. Prenez que ceux qui résonnent en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard dans la journée pour voir, même ce soir, s'il y a des choses qui se sont passées dans la journée et que vous le retrouvez dans ce tirage. Je voulais souhaiter la bienvenue et remercier les nouveaux abonnés. Merci aussi aux plus anciens. Merci pour tous vos messages que vous marquez. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous lire et de vous répondre. Il y a toujours tellement de bienveillance. Je vais commencer avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir aujourd'hui pour ce vendredi 2 juin. S'il vous plaît, une carte. Merci. Je vais la chercher. Nous avons équilibre énergétique. Alors c'est plutôt une carte où il faut regarder directement la couleur. Suivant la couleur, vous aurez le résultat. C'est aussi pour moi retrouver un équilibre au niveau des chakras, c'est rééquilibrer aussi ces chakras, c'est trouver de l'énergie avec cet équilibre, avec cet ancrage, avec cette connexion, avec l'ouverture du cœur, avec le son qu'on peut sortir, avec les plaisirs, avec la volonté qu'on a en soi. Je vais vous lire les significations de chaque couleur. Alors nous avons le violet, le couronne esprit ou conscience, intelligence, béatitude, sagesse divine, l'indigo, troisième œil, connaissance, intuition, protection, croyance, le bleu, la gorge, communication, créativité, son, intuition, expression de soi, le vert, cœur, compassion, amour enfant intérieur, acceptation de soi, harmonie, le jaune, solaire, volonté, pouvoir, joie, motivation, estime de soi, transformation, l'orange, le sacral, relation, sexualité, empathie, plaisir, bien-être, connexion, sentiment, changement. Le rouge, c'est le racine, survie, ancrage, stabilité, confiance, survie, auto-préservation. Voilà. Si vous n'avez pas vu tout de suite, regardez bien les couleurs, faites peut-être pause sur l'image pour vous concentrer sur la couleur que vous avez choisie et écoutez les descriptifs que je vous ai donnés pour chaque chakra. On va commencer avec l'oracle des chakras. Ça tombe bien. On va voir ça en 3 cartes, s'il vous plaît. Déjà, il y a le chakra sacré qui est sorti, hein, donc c'est quand même le désir et la création on a vraiment, il y a peut-être quelque chose à travailler dessus, hein. Il a peut-être des dysfonctionnements, il est peut-être pas bien aligné, il est peut-être pas bien ouvert. En tout cas, on nous dit peut-être que il faudrait travailler sur ses désirs, sur sa création. Faites des choses qui vous attirent. Vous êtes peut-être en pleine création et que vous n'arrivez pas à avancer dans cette création. Peut-être faudrait justement faire une méditation sur le chakra racine. Il y a des méditations pour chaque chakra. Si jamais vous retrouvez ça sur YouTube. Je sais plus si je les ai mises dans ma communauté.
que je regarde. Je vais chercher les deux autres. En deuxième, nous avons l'argent, ce qui représente plutôt le chakra racine. On a le lien, c'est la couleur verte, c'est vraiment le cœur, c'est l'harmonie, la compassion, c'est l'amour. Et en d'autres decks, nous avons l'ancrage, ce qui représente le chakra racine. Donc il faut vraiment il faut peut-être aller dans la nature, s'ancrer, retrouver une stabilité en soi. Avec le chakra racine, on nous demande bien d'être dans cette création de ce qu'on veut mettre en place. On a avec l'argent peut-être une abondance, on a beaucoup d'idées qui arrivent, mais on ne sait pas comment les mettre en place. On a aussi beaucoup de générosité autour de nous. On nous demande vraiment de se centrer, de se canaliser pour justement mettre les choses, de créer justement ce qu'on veut autour de nous, parce que on a beaucoup d'idées, on a vraiment cette possibilité et ce désir de vouloir mettre les choses en place. C'est peut-être aussi retrouver un lien avec d'autres personnes, soutenir d'autres personnes, voir d'autres personnes, retrouver une certaine harmonie et que ce soit dans la joie, dans l'amour, retrouver vraiment cette unicité universelle, c'est vraiment se connecter avec les autres, être en lien avec les autres. On a beaucoup de choses à faire, à apprendre aux autres. On peut aussi apprendre beaucoup des autres, retrouver cette harmonie avec les autres. Et on nous dit bien, il faut vraiment retrouver cette stabilité. Donc, allez dans la nature, allez vous ancrer, embrasser un arbre, enlacer un arbre, parler avec la nature. Écoutez ce que la nature vous envoie comme message, parce que même si elle parle pas physiquement, les bruits qu'on entend dans la nature, c'est toujours des messages qu'on reçoit. Ici, on nous dit bien que vous avez ce désir de vouloir mettre les choses en place pour justement retrouver cette union avec les autres et cette harmonie qui fera évoluer les choses pour vous. N'oubliez pas de vous ancrer, c'est le plus important, parce que si on n'est pas ancré, on n'arrive pas à avancer sur son chemin correctement. On perd quelquefois, on peut perdre sa direction, sa bonne direction, ou on peut monter trop haut. Si on est trop connecté avec le chakra coronal et pas assez avec le chakra sacré, on a tendance à être plus trop en hauteur. Il faut trouver vraiment cet équilibre, être enraciné pour avoir les bons messages et mettre les choses justement correctement en place pour y arriver. Je vais continuer avec le voyageur sacré. On va voir le message qu'il a à nous donner pour aujourd'hui. On va voir en 3 cartes d'abord. Alors, nous avons surmonté les obstacles. Nous avons le territoire inconnu, se mettre à l'abri, et en d'autres decks, nous avons l'abondance infinie. Ici, on nous dit bien que rien
rien ne peut nous résister. On peut franchir des obstacles, on peut aller de l'avant. C'est pas parce qu'il y a une grosse pierre avec une épée à l'intérieur. C'est comme si ça me fait penser un peu à l'épée du roi Arthur, si je me rappelle bien. Euh, Rien ne peut nous résister. On arrivera à sortir cette épée. On arrivera aussi à contourner cet obstacle qui est là. On a vraiment cette capacité de le faire. Il faut vraiment se dire que rien ne peut nous bloquer quelque part. On a cette volonté, on se projette en avant, on voit les choses en face et on arrivera. Parce que si vous vous mettez des blocages dès le départ, c'est sûr que vous n'allez pas avancer, c'est sûr que vous n'arriverez pas à votre destination. Tandis que si vous vous dites, ok, il y a ça, je peux toujours dépasser ces obstacles, franchir ces obstacles. Il n'y a rien qui peut m'empêcher d'avancer. Et vous êtes capable de le faire. On a aussi, avec le territoire inconnu, on vous dit que vous êtes là où vous devez être. À ce moment-là, quoi qu'il se passe, vous n'ayez pas peur, vous êtes vraiment à votre place. Et se mettre à l'abri, c'est vraiment que avec cette lampe, vous avez les solutions, vous avez vraiment les réponses en vous justement pour pouvoir trouver euh, la façon de contourner cet obstacle et d'arriver enfin sur votre chemin et d'avancer sur votre route. On a l'abondance infinie, il y a vraiment quelque chose qui est là en vous disant, vous avez tout ce qu'il faut autour de vous pour avancer. Vous avez vraiment ce pouvoir, vous avez cette volonté, vous avez vraiment ce désir de faire les choses comme vous le sentez, justement parce que vous avez toutes les capacités, vous avez toutes les possibilités devant vous. Tout est là pour que vous puissiez avancer sur votre chemin et vous avez les réponses, elles sont vraiment en vous. Vous avez vraiment les solutions en vous. Mettez la lumière dessus. N'éteignez pas cette lampe. Ne marchez pas dans le noir. Allumez votre lumière interne justement pour voir toutes les réponses qui sont en vous parce que vous les avez. Vous avez cette capacité de voir les choses. N'oubliez pas qu'on a toujours il y a toujours des solutions à des blocages ou à des justement des obstacles qui sont devant vous. Il faut juste se centrer et regarder les choses différemment. Alors nous avons trouvé un sanctuaire. Nous avons les eaux purificatrices. Dans le brouillard. Et on a la sagesse du meneur. Ici, avec trouver un sanctuaire, on nous demande de nous ouvrir à l'univers, à la spiritualité, à cette connexion qu'on peut avoir avec l'univers. L'univers nous envoie des messages justement pour peut-être nous guider, pour nous mener sur notre chemin et contourner cet obstacle. Avec l'eau purificatrice, on vous dit bien, en vous purifiant, même en prenant un bain avec du gros sel ou en prenant une douche d'énergie, c'est visualiser vraiment que cette eau qui coule sur nous fait couler toutes les mauvaises énergies et qu'elles descendent dans le siphon et qu'elles partent avec dans les tuyaux, dans les évacuations, pour justement qu'elles ne soient plus avec vous. On vous dit bien que l'eau purificatrice est là pour donner une nouvelle force vitale
qui vibrera beaucoup plus haut pour vous. Elle vous mènera vraiment sur votre chemin, sur ce qui doit être là devant vous, vous guidera vraiment dans les étapes justement pour que vous y arrivez euh, plus facilement et que vous soyez beaucoup plus connecté aussi avec l'univers. On a dans le brouillard, on nous dit bien qu'il faut ralentir, prendre le temps. Prenez le temps d'observer les choses, de mettre la lumière sur des détails que vous ne voyez pas tout de suite. On vous dit bien, en prenant votre temps, vous allez réussir à mettre la lumière sur des choses que vous ne voyez, que vous n'avez pas réussi à voir, pour justement trouver ces solutions, pour surmonter les obstacles, pour retrouver cette spiritualité qui est en vous et vous dire que enfin vous êtes sur votre chemin, vous êtes au bon endroit, au bon moment, parce que vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez trouvé vraiment la façon de vous nettoyer spirituellement, mais aussi physiquement pour avancer et avoir des vibrations beaucoup plus fortes. Avec la sagesse du meneur, euh, on vous dit que vous êtes cette lumière. Ça me fait penser un peu à l'ermite qui a sa lampe pour voir, pour guider les autres aussi sur leur chemin, pour qu'ils ne se trompent pas, pour qu'ils avancent justement sur leur bon chemin. Et là, on nous dit bien, il faut prendre un peu de temps pour vérifier, pour regarder. Il faut vraiment se poser pour mettre la lumière sur des choses, sur des doutes, sur des situations qui sont peut-être là, qui vous bloquent. Mais mettez vraiment cette lumière. Vous avez cette sagesse en vous pour faire évoluer les choses et trouver les bons conseils aussi pour et vous avez aussi cette sagesse pour mettre le doigt sur des problématiques qui peuvent être résolues avec justement en prenant son temps, en réfléchissant et en trouvant les solutions. Vous avez cette capacité de le faire en tout cas. Je vais prendre le tarot psychique. On va voir le message qu'il a à nous donner pour aujourd'hui. On va gérer les trois. Nous avons le chakra coronal, donc c'est vraiment la connexion, le lien vers l'univers. Hein. On a récolte matérielle, c'est le 9 de denier. On arrive enfin au bout, on arrive au terme euh, de tout ce qu'on a fait, le travail qu'on a fait justement pour voir les choses grandir, mûrir, se mettre en place. Là, on va vraiment arriver à récolter enfin ce qu'on a fait, tout le travail, tout le temps qu'on a passé dessus. Justement, on arrive enfin au terme et on va pouvoir récolter enfin le fruit de son labeur. On a le 17 qui représente l'étoile. C'est vraiment avoir ce guide intérieur parce que je vous l'ai déjà montré, mais il y a une personne au milieu. C'est aussi la connexion à l'univers, la protection, le guide. C'est vraiment avoir c'est aussi se déverser, se libérer de choses qu'on n'a plus besoin. Dans le tarot de Marseille, l'étoile, c'est une femme qui est à genoux devant une rivière et elle a deux cruches en main qu'elle déverse dans cette rivière justement pour se libérer de tout ce qu'elle n'a plus envie de garder. Et là, on nous dit bien que en gardant ce lien avec l'univers, en étant connecté, en ayant cette connexion avec l'univers, on va enfin pouvoir voir le bout de notre on va arriver au bout du travail qu'on a fait sur nous et on va pouvoir récolter enfin tout. C'est vraiment tout ce qu'on a fait, tout le travail qu'on a mis, la volonté qu'on a mis pour justement avancer, pour faire que tout puisse changer
enfin ça arrive. On va pouvoir récolter. On s'est libéré d'anciens schémas, on s'est libéré de chaînes. On a quand même le diable en dos de deck. C'est vraiment se libérer de certaines chaînes qui nous bloquaient à des endroits. C'est peut-être au niveau du travail, on a peut-être eu des conflits avec quelqu'un où on ne sait pas, il y a quelqu'un qui nous en veut parce que euh, on ne comprend pas pourquoi. Quelquefois, il y a des personnes qui nous en veulent, mais il n'y a aucun, on ne voit pas pourquoi ils nous en veulent. Et même si on n'a rien fait, il y aura toujours quelqu'un qui ne pourra pas nous aimer. De toute façon, quand on va au travail, c'est pas pour être aimé, c'est pour travailler. Donc, on se libère de ces chaînes, on dit ce qu'on a à dire, on se laisse guider, on a cette protection de l'univers, on a cette connexion, on reçoit les messages, on a fait un travail sur nous justement pour enfin se libérer de tout ça et on est arrivé au bout, on reçoit enfin tout ce qu'on a mis en place, on le reçoit maintenant. Je vais recouvrir les trois cartes. Alors, en premier, nous avons la Lune, le 18. C'est c'est se remettre en lumière, sortir de cette ombre. C'est aussi les sentiments, les blessures qui remontent à la surface. C'est vraiment les mettre à la lumière et travailler dessus. Ne pas les garder au fond de soi, mais en tout cas, ça va sortir. Et puis, on n'oublie pas que la Lune, on a la pleine Lune dimanche à 5h44 ou 45, je crois. Donc, ce sera le moment où, justement, avec cette lune, tout va remonter, tout va sortir. Et parce que à la nouvelle lune, on fait ses vœux, et à la pleine lune, normalement, c'est ce qu'on avait à l'intérieur de nous qui remonte à la surface. C'est les blessures qui remontent. C'est aussi là pour nous faire travailler sur ces anciennes blessures qu'on ne voulait pas voir et qu'on a mis au fond de nous. Là, elles remontent à la surface. C'est aussi, on vous dit, mettez-vous à la lumière, dites enfin ce que vous pensez, ce que vous avez sur le cœur. Ne le gardez pas en vous, mais sortez-le. Suivez euh, votre intuition. Vous avez cette connexion justement pour qu'on vous dise, mets-toi à la lumière, laisse-toi faire et laisse arriver les choses. Il faut vraiment que tu travailles dessus, il faut vraiment que tu t'en débarrasses. Libère-toi de ce qui n'est plus bon pour toi. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir récolter enfin euh, tout ce que tu as, tout ce que tu as travaillé sur toi, autour de toi, et ce sera quelque chose de nouveau. On a l'as de coupe, c'est vraiment un nouvel amour qui renaît. C'est quelque chose, une nouvelle harmonie aussi. On retrouve vraiment confiance en nous, on se retrouve nous-mêmes, on retrouve cet amour pour nous qu'on avait peut-être perdu à cause de tout ce qui était trop lourd à porter, qu'on ne voulait pas se libérer. Mais là, on a fait le travail. Donc, on reçoit, enfin, on a la récompense de ce qu'on a fait, le travail qu'on a mis en place justement pour se réharmoniser, retrouver aussi avec le 2 de coupe cette union. euh, on retrouve vraiment cette union avec notre âme, mais aussi avec peut-être une personne en face de nous qui nous avait peut-être un peu déçus, qui nous avait peut-être fait du mal aussi, mais en travaillant dessus, en mettant tout à la lumière, en justement, en se libérant, en se délestant de ce fardeau, on arrive enfin à retrouver un équilibre, une harmonie, un nouvel amour, une nouvelle estime aussi de soi, mais c'est aussi se retrouver avec quelque chose de nouveau qui émerge de nous. Avec le dos de deck, c'est le 5
denier, on a vraiment un changement qui est là, même si on s'est dit, on se retrouvait dans des situations qui étaient euh, pas top, euh, comme si on était démunis de tout. Là, on nous dit bien, vous avez fait ce travail. Et peu importe ce qui s'est passé avant, euh, vous avez réussi à passer le cap, vous avez réussi à vous mettre à la lumière, à laisser sortir les choses et à vous en débarrasser. N'oubliez pas, l'étoile est là pour vous guider, pour vous mener à bon port. Elle est là aussi pour vous aider et vous guider sur votre chemin, justement le chemin de la réunification, de l'union envers vous-même, mais aussi envers les autres. Je vais prendre le petit Lenormand. Avec une coupe au départ et après avec 3 cartes. On va voir le message que Mademoiselle Lenormand veut bien nous donner pour ce vendredi 2 juin, s'il vous plaît. Merci. La lune est ressortie, hein. Je pense qu'elle va être assez forte, cette pleine lune, justement, au niveau énergie, tout ce qui va remonter. Il y aura beaucoup de choses qui vont remonter, qui seront pas toujours super, mais il faudra bien travailler dessus pour s'en libérer, hein. Alors, en coupe, nous avons la dame et le vaisseau. Il y a peut-être une personne, peut-être une femme, peut-être une mère, une sœur, une amie qui vient de loin, qui vient tout doucement. C'est aussi peut-être que on a tendance à regarder le passé au lieu de laisser venir l'avenir. C'est quelque chose qui vient sur le long terme, mais quand on regarde la dame, elle regarde à l'autre sens. Donc pour moi, c'est comme si on ne voulait pas voir ce qui pourrait se passer demain, mais on regarde toujours le passé. Et il faut arrêter de regarder le passé, mais regarder plutôt dans l'autre sens et regarder ce qui arrive vers nous. Nous avons la lettre, la cigogne, le puits et l'homme. Ici, on nous dit, on nous parle peut-être de courrier, peut-être de changement, de déménagement, un nouveau bail qui est signé. On nous parle vraiment de changer de situation. C'est quelque chose de nouveau qui arrive. Vous avez peut-être un courrier qui vous dit que c'est peut-être aussi une annonce d'une naissance. C'est peut-être quelqu'un qui vous envoie un faire-part de naissance parce qu'il y a une naissance. Mais là, avec le puits derrière, je dirais plutôt que c'est justement, il y a quelque chose, un courrier que vous allez avoir. C'est peut-être un contrat, un bail que vous allez signer pour justement changer d'endroit et ressortir la tête de l'eau. Vous étiez peut-être dans une situation qui était pénible, qui était sombre, et là vous réussissez enfin à ressortir de ce puits, à voir cette lumière qui arrive, parce que vous avez un changement, vous changez d'endroit, vous changez de situation, vous avez un nouveau... Euh, peut-être ce contrat vous dit que euh, vous avez vous devez déménager pour justement peut-être votre travail ou trouver plus de force en vous
parce que l'homme, c'est quand même la force masculine, c'est quand même quelque chose qui est là, qui est bien ancré. On a peut-être cette force aussi de recevoir, de vouloir changer les choses. On veut évoluer, on veut vraiment avoir la naissance de quelque chose de nouveau. Donc ici, on nous dit bien que vous avez peut-être un contrat qui arrive, peut-être ce courrier vous dit qu'il y aura du changement et c'est une situation qui va évoluer dans quelque chose de nouveau et de mieux parce que vous arriverez enfin à sortir d'une situation qui était pénible pour vous. On vous parle bien aussi avec la lettre que ce courrier vous dira peut-être que vous c'est peut-être quelque chose que vous attendiez pas et qui sera nouveau. Ce sera vraiment comme une renaissance pour vous. Ce courrier vous apportera quelque chose de beau et de nouveau. Justement, peut-être, je sais pas, je dis peut-être un héritage ou une certaine somme, ou peut-être que c'est la banque qui vous envoie un courrier et qui vous dit qu'elle s'était trompée sur quelque chose, ou une facture qui est remboursée parce que vous avez payé de trop. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire ressortir la tête du puits et ce sera un nouveau départ, une nouvelle vie pour vous. En tout cas, c'est un courrier qui n'est pas négatif, c'est quelque chose de positif avec le tirage que j'ai là. On va recouvrir les 3 cartes. On a le vaisseau, ce qu'on avait dans la coupe. On a l'anneau. Donc pour moi, ça me parle vraiment bien d'un contrat ou d'un... c'est peut-être aussi un contrat de mariage, hein, ou c'est peut-être une union parce que y a une naissance qui se profile à l'horizon. Et on a de nouveau la lune. En deux decks, nous avons le chien avec l'arbre. Si je continue, il y a le bouquet. Hein. Donc ici, on nous parle bien d'une personne qui est fidèle. C'est la fidélité aussi peut-être dans ce couple, dans votre couple, c'est retrouver une certaine harmonie parce que avec l'arbre, c'est quand même la santé, c'est quand même la sérénité, c'est l'ancrage, c'est retrouver cet ancrage et avoir des cadeaux, c'est quelque chose que l'univers vous envoie. Elle vous envoie des cadeaux pour retrouver justement cette harmonie, cet ancrage en vous, cette sérénité avec des personnes, avec peut-être une personne qui est à côté de vous, peut-être votre compagnon, peut-être un ami, mais c'est une personne qui est fidèle à vous, qui va vous emmener de l'avant. C'est quelque chose qui, pour moi, c'est comme si vous déménagiez parce que il faut peut-être il fallait trouver une solution pour sortir de l'eau, pour sortir cette tête du puits. Il faut justement déménager. Peut-être que votre famille s'agrandit, que là où vous habitez, bah, c'est devenu trop petit. Il faut vraiment changer. C'est peut-être aussi partir un peu plus loin que prévu, justement parce que ce sera quelque chose qui vous amènera à du bien-être. Et on a cette union. Donc, pour moi, c'est vraiment un changement de bail ou un mariage parce que il y a la situation qui change, parce qu'il y a une naissance, parce que voilà. Mais bon, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un, un contrat, enfin un bail de signer pour changer de destination et recommencer une nouvelle vie. Et avec la lune, c'est peut-être quelque chose que vous avez espéré, c'est peut-être quelque chose que vous avez rêvé depuis longtemps et qui était enfui au fond de vous et que maintenant, enfin, ça se profile à l'horizon, tout arrive. Il y a ce changement, j'ai l'impression que vous allez déménager quelque part où ce sera beaucoup plus apaisant pour vous, plus serein, et c'est quelque chose qui vous amènera du bonheur. En tout cas, pour moi, avec le chien, ça me fait penser plutôt à votre époux, à votre compagnon. C'est quelqu'un de très fidèle et qui aime, qui veut, en fin de compte, trouver plus cette stabilité et cet apaisement autour de lui pour être bien dans, peut-être parce que vous avez un certain âge et que euh,
votre maison n'est plus adaptée, pas pour l'instant, mais elle ne sera plus adaptée pour vous à un certain moment de votre vie, et qu'il faut trouver quelque chose qui soit vraiment pour vous, pour que vous ayez pas des contraintes au niveau, par exemple, monter à l'étage, descendre dans la cave. Là, ce serait plutôt quelque chose qui serait sur plein pied, qui vous amènerait plus d'harmonie, une maison beaucoup plus éclairée, quelque chose qui est beaucoup plus serein. Et c'est vraiment un cadeau qui sera amené par... ce sera vraiment un cadeau pour vous, parce que vous allez trouver cette stabilité, cette force en vous, et cette sérénité, ce bien-être qui sera là. Je vais terminer avec le petit oracle des anges pour voir le conseil ou le message qu'ils ont à nous donner. On a une carte, s'il vous plaît. On a la clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Ici, on nous demande de fermer les yeux et de respirer le bleu du ciel. De sentir une légère brise. C'est comme si vous sortiez, que vous vous mettiez allongé ou assis sur l'herbe et que vous regardiez le ciel pendant un moment, que vous fermez les yeux et que vous voyez ce bleu du ciel en vous, et ce petit vent, cette légère brise qui vous caresse le visage, qui vous caresse, qui caresse votre corps, qui vous donne une certaine paix. On retrouve une certaine paix quand on est comme ça, quand on s'allonge sur la terre, qu'on respire, qu'on voit le bleu du ciel et qu'on ferme les yeux et qu'on ressent cette brise passer au-dessus de nous. C'est quelque chose de très apaisant, et c'est quelque chose qui c'est comme si on retrouvait cette sérénité, cet apaisement. C'est comme si on guérissait de quelque chose qui était stressant autour de nous, justement en faisant comme ça. Et c'est comme si, c'est bien dit, c'est comme si c'était un cadeau de ton ange. C'est comme si son ange gardien, notre ange gardien, nous caressait le visage et, et nous apporter vraiment son soutien et son aide. C'est comme s'il nous disait je suis là pour te soutenir, je suis là pour t'aider à avancer, je suis là pour t'aider à guérir de tout ce qui te fait souffrir. Écoute, ressens et laisse-toi porter par la nature. Laisse-toi porter par cette brise qui arrive. Je suis là. On est là pour te protéger. Ça y est, je suis partie autre part, mais ça fait rien. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de l'au-delà. C'est, si je me rappelle bien, dans le chakra, dans l'oracle des chakras, je crois qu'on avait cette inspiration, on avait cette envie, on avait le chakra sacré. C'est vraiment cette création, c'est vraiment sentir cette énergie monter et mûrir à l'intérieur de notre cœur. Il faut vraiment le ressentir au niveau du cœur pour que ça se mette en place. Tout part du cœur, et laisser agir les choses. L'inspiration vient d'en haut. Ayez cette connexion avec l'univers qui vous apporte justement tout ce que vous pouvez ressentir, et laisser venir enfin à vous cette création, cette envie de mettre les choses en place. Ce message est terminé, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si ça vous dit. Un petit commentaire, ça fait toujours du bien et ça fait toujours plaisir. J'adore vous répondre et vous lire. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Moi, je vous dis à demain. Passez une excellente journée. Faites attention à vous. Prenez soin de vous.
Bye bye.